Samedi 29 décembre 2012, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h d'Évasion Guinée. Tout de suite, le sommaire de cette édition d'information plénière du CNT, c'était ce samedi au Palais du Peuple. Au menu de cette plénière, l'examen et l'adoption de la loi de finances 2013 dans son volet dépenses. Une délégation de l'opposition conduite par son chef de file a récemment séjourné à Guékédou, une ville secouée ces derniers temps par des remous sociopolitiques. Les membres de cette délégation disent avoir apporté leur soutien aux populations locales. Explication dans ce journal. Et puis, les instruments de musique traditionnelle en perte de vitesse dans le paysage musical guinéen. Un percussionniste de renom vante les mérites de ces instruments. Voilà pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Comme annoncé dans les titres, le Conseil national de la transition était en plénière ce samedi dans l'hémicycle du Palais du Peuple. Au menu de cette plénière, le rapport sur le volet dépenses du projet de loi de finances 2013. Après débat et discussion, le projet de loi a été adopté. Les précisions dans ce compte rendu signé Ibrahima Souriari Yansani. Le projet de loi des finances initiale 2013 est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 13 539,83 milliards de francs guinéens contre 13 4,91 milliards en 2012, soit un taux d'accroissement de 4,11%. Il a été adopté ce samedi en plénière au Palais du Peuple par la majorité des conseillers nationaux. Les travaux ont commencé par l'adoption du volet dépenses de ce projet de loi des finances. Les principaux objectifs du gouvernement en matière de dépenses budgétaires reposent sur le maintien à un niveau raisonnable le pourcentage du déficit budgétaire par rapport au produit intérieur brut, une meilleure allocation des ressources en donnant la priorité aux services de base et aux projets d'investissement porteurs de croissance, le renforcement de la déconcentration budgétaire et la mise en œuvre des plans stratégiques de réforme des finances publiques, la qualification accrue des dépenses de fonctionnement. Le ministre de l'économie et des finances a félicité et remercié les membres du CNT pour le travail accompli. Kelfala Yansani en a profité pour attirer l'attention des membres du CNT sur des situations qui pourraient être des facteurs de blocage pour l'atteinte des objectifs en 2013 si on y prend garde. 2013 est une année où il y a beaucoup d'incertitudes. Il y aura les élections. La conjoncture internationale n'est pas tout à fait sereine. Heureusement qu'il y a les pays émergents. Nous avons quand même quelques préoccupations concernant des produits comme le pétrole. Aujourd'hui, nous sommes aux alentours de $100 le baril, mais on ne sait pas de quoi demain sera fait. C'est la raison pour laquelle la présidente du CNT, dans son discours de clôture, a appelé tous les acteurs, société civile, partis politiques et gouvernement, à l'esprit de responsabilité et de patriotisme. Restons toujours dans le sillage des instances de prise de décision pour dire que le Parlement des enfants de Guinée a soufflé ce samedi sa deuxième bougie, marquant ainsi ses 2 ans d'existence. Placé sous le thème « Un enfant bien protégé est une ressource pour le pays », ce deuxième anniversaire de ce Parlement devrait interpeller les uns et les autres sur la nécessité de bien encadrer les enfants afin qu'ils puissent assurer demain avec efficacité et panache la relève. Les festivités ont eu lieu à la commune de Ratoma, compte rendu à Giratouba. Un sketch pour rappeler le calvaire que vivent au quotidien bon nombre d'enfants. Des enfants qui interpellent autorités publiques, familles, institutions et ONG à se préoccuper davantage de la défense de leurs droits. Nous vous invitons de nous protéger parce que nous sommes innocents. Nous sommes l'avenir de demain. Car vous étiez comme nous hier et nous serons comme vous demain. Protégez les enfants parce qu'ils ne sont pas en mesure de connaître leurs droits. Nous sommes aussi les couches les plus vulnérables. Nous protéger revient à protéger l'avenir de notre pays. Je voudrais vraiment, Madame la Ministre, vous lancer ceci. La mise à disposition d'un siège provisoire sur le Parlement des enfants de Guinée, en attendant la construction de ce siège pour être fonctionnel à l'image des autres assemblées de la sous-région. Et la mise à disposition des moyens de locomotion pour les députés juniors, pour faciliter leur déplacement
lors des sessions. Le Parlement des enfants de Guinée compte en son sein 1050 enfants dont 114 statutaires. Des enfants auxquels la présidente de la délégation spéciale de Ratoma a invité à s'entendre et à s'éloigner des vices. Je profite de l'occasion pour dire à nos enfants de s'aimer, de respecter leurs parents, d'étudier et de ne pas se laisser entraîner par la drogue ni par le vandalisme, et de savoir que ce pays les appartient. Alors, ne jouez pas trop car le défi qui nous attend est énorme. La Guinée a ratifié plusieurs textes juridiques de portée africaine internationale, dont celle concernant le travail harassant des enfants. Des conventions dont le ministère des Affaires sociales est conscient de leur importance. Le gouvernement de la Troisième République est conscient que la survie, le développement, la protection et la participation de l'enfant procèdent d'une volonté politique basée sur le fait que l'avenir de notre planète dépendra de ce que nous aurons fait pour les générations montantes. Elle a également tendu la main aux parents de plus en plus démissionnaires dans l'éducation des enfants à cause des exigences de survie. Politique, je vous le disais en titre, une délégation de l'opposition guinéenne vient de séjourner à Guékédou, une ville récemment secouée par des manifestations de protestation. De retour à Conakry, cette délégation a pris langue avec ses militants. C'était ce samedi à la minière dans la commune de Ratoma. Le chef de file de l'opposition et sa suite ont dit avoir apporté leur soutien aux populations de Guékédou. Les précisions avec Alpha Ouma Bari. C'est dans une ambiance festive que les leaders de l'opposition ont été accueillis ce samedi au siège de l'UFDG à la minière. De retour à la préfecture de Guékédou, qui a enregistré ces derniers temps des violences qui ont entraîné des morts d'hommes et des blessés, ces leaders, à leur tête le chef de file de l'opposition, ont été ovationnés et reçus en grande pompe. Au siège de l'UFDG, l'honneur est revenu au vice-président du parti de souhaiter la bienvenue à la délégation avant de poursuivre que le combat pour une Guinée libre et prospère reste plus que d'actualité. Nous sommes fiers de vous. Vous êtes parti à Djekedougou, vous avez rencontré la population de Djekedougou, vous êtes revenus, monsieur le président, nous vous souhaitons la bienvenue et nous sommes fiers de vous. La ville Carrefour, Mamou, a été le point de départ de la délégation de l'opposition. De cette ville à l'arrivée à la préfecture de Guékédou, les militants de cette frange de l'opposition se sont fortement mobilisés. Successivement, Charles-Pascal Torno, Mouktar Diallo, Jean-Marc Teliano et Dr Faya Milimouno ont expliqué aux militants le but de leur voyage et les nombreux problèmes qu'ils ont rencontrés. Cellou Dalein Diallo, très fier de la mobilisation, s'est aussi exprimé sur ce déplacement à Guékédou. Cette mission visait à apporter le soutien et la solidarité des partis membres de l'ADP et du collectif aux populations de Guékédou à la suite des violences qui ont été enregistrées dans cette préfecture les dernières semaines. Selon le président de l'UFDG, ce qui est arrivé aux populations de cette préfecture de la Guinée forestière dépasse l'entendement. Il est inacceptable que des Guinéens suscitent de la violence contre ces populations martyres de Guékédou. Guékédou méritait que des hommes et des femmes qui ont décidé de se battre pour l'instauration de l'état de droit dans notre pays, pour la protection des droits humains et pour l'exercice par tous les fils du pays des libertés fondamentales inscrites dans la Constitution, Guékédou méritait notre déplacement. En marge de cette réception, la question de la nouvelle CENI a été largement évoquée. Selon l'opposition, le président de l'institution chargée d'organiser les élections en Guinée est en train de violer les lois du processus électoral et que très prochainement, elle compte faire entendre sa voix pour dénoncer ce qu'elle qualifie de dérive de Bakary Fofana. Et oui, l'ADP, le collectif dont la détermination ne semble pas être entamée, bien loin de là. Autre registre de l'actualité, les fêtes de fin d'année se profilent à l'horizon et pour l'occasion, certaines personnes s'activent dans les préparatifs alors que chez bien d'autres, conjoncture économique difficile oblige, l'on se voit obligé de faire profil bas. Du coup, on est loin de l'affluence des années précédentes dans les boutiques, salons de coiffure ou autres ateliers de couture. Le constat avec Fanta Conté.
Une année s'achève, une année commence, c'est ce moment que certaines personnes choisissent pour souhaiter leurs vœux de nouvel an aux personnes qui leur sont chères. C'est aussi une occasion rêvée pour les uns et les autres d'organiser des grandes soirées en famille ou entre amis, histoire de finir l'année en beauté. À quelques heures des fêtes de fin d'année, les préparatifs vont bon train. Les citoyens de toutes catégories d'âge et de croyances religieuses s'activent pour se trouver de très belles tenues car personne ne voudrait passer inaperçu en ce jour spécial. Mais comparativement aux années précédentes, ces fêtes de fin d'année interviennent sur fond de crise économique avec la conjoncture qui sévit dans le pays. Les boutiques sont remplies d'articles de tout genre, mais difficile de trouver des acheteurs. L'ensemble qu'on pouvait vendre l'année dernière à 1 million, cette fois-ci c'est à 700, à 600 même s'il faut. C'est pas comme avant, sinon avant il y avait de l'embouteillage, on n'avait même pas le temps. Il n'y a que 2-3 clientes à l'intérieur de la boutique. On tient compte de la situation. Si elle voit quelque chose qui les va, on peut s'arranger, il n'y a pas de problème. Dans les boutiques, les prix varient selon la qualité, selon les boutiques. Une robe de qualité coûterait entre 1 million et 3 millions de francs guinéens. Même chose pour les costumes pour hommes de grande marque. Pour les chaussures, le prix varie selon la qualité et le modèle, ce qui pousse d'ailleurs certains à se rendre dans les ateliers de couture de la place pour se faire leur tenue de soirée à des prix raisonnables. Les salons de coiffure également ne désemplissent pas à l'approche des fêtes de fin d'année. Même constat dans les prix qui refoule actuellement du monde. Si pour certains ces fêtes ne suscitent aucun engouement à cause de la conjoncture, par contre d'autres comptent bien en profiter pour s'amuser. Espérons que la fête sera belle. Bonne et heureuse année 2013 à toutes et à tous. Autre facette de l'actualité, les chasseurs et guérisseurs traditionnels de Guinée étaient récemment au domicile de la ministre déléguée des Guinéens de l'étranger. Ils étaient venus présenter à Rougui-Bari leurs vœux pour le nouvel an. Ils l'ont aussi remercié pour ses efforts en faveur de la réconciliation nationale. C'est un compte-rendu de Fanta Conté, lu en studio par Ben Oumar Silla. Cette visite de l'Union des chasseurs et guérisseurs traditionnels au domicile de la ministre déléguée des Guinéens de l'étranger est une manière pour ces gardiens de la tradition de témoigner à Rougui-Bari leur reconnaissance pour son implication dans le développement socio-économique de la Guinée, mais aussi dans le processus de réconciliation nationale. Une démarche hautement saluée par cette dernière. Je vous remercie de tous vos mots aimables et vous assure de ma disponibilité pour protéger la paix dans notre cité et ouvrir un dialogue responsable, constructif, productif et économique. La rencontre a été également une occasion pour ces chasseurs et guérisseurs de présenter leurs vœux de nouvel an à Rougui-Bari. En réponse, la ministre déléguée des Guinéens de l'étranger les a exhortés à mettre leurs connaissances et pouvoirs au service de la réconciliation nationale. Chers chasseurs et guérisseurs, à votre retour dans vos communes respectives et vos forêts sacrées, dans vos secrets et vos prières, réfléchissez à notre bien commun et sauver notre Guinée de tous les maux. Les donzos, comme on les appelle, en ont profité pour évoquer leurs problèmes d'agrément et Rougui-Bari leur a rassuré de trouver rapidement une solution à ce problème. Volet santé de cette édition, une journée médicale a été organisée ce samedi au service de dermatologie de l'hôpital national d'Onka. Toile de fond de cette journée, la présentation du bilan des activités du dit service au public, une occasion mise à profit par les organisateurs pour festoyer avec les patients. Salim Kamara nous en dit plus. Le service de dermatologie de l'hôpital national d'Onka, depuis 2005, a la coutume d'organiser cette journée à chaque fin d'année. C'est l'occasion pour ce personnel de santé d'informer les autorités sanitaires du pays et autres agents prestataires de santé sur le bilan annuel de ces activités. Ce rendez-vous de communication a également regroupé des professeurs, chercheurs et étudiants de la faculté de médecine de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, des ONG médicales partenaires ainsi que des patients du service. Les soins, la formation, les activités scientifiques, les finances et même les cas sociaux ont été ressortis dans ce bilan. Sur le plan des soins, le service de dermatologie a réalisé 10 664 consultations. Notre service a reçu au cours de l'année des DES de pédiatrie au nombre de 9, de médecine interne au nombre de 1, 17 thèses de doctorat d'État en médecine
ont été préparés dans notre service et soutenus. Sur le plan des consultations, notre service a fait rentrer à l'hôpital 122 240 000 francs guinéens. Plusieurs ont été les informations concernant le travail abattu par ce service le long de 2012. Un bilan apprécié et même sollicité par les autorités. Cette année, je vois qu'il y a énormément d'améliorations sur tous les plans. Plan de la recherche, plan du travail, le bilan financier. J'aurais même souhaité que si c'était possible, que ce rapport nous parvienne plus tôt, on l'aurait inséré dans notre bilan du ministère de la Santé. Le service de dermatologie de Donka projette déjà des activités pour l'année 2013. Nous comptons accroître le nombre de consultations avec un objectif de 12 000 patients cette année. Nous comptons également améliorer la qualité de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. 2 études multicentriques vont débuter en 2013. L'une portant sur les facteurs de risque de l'érysipèle en Afrique et l'autre sur le VIH2 en Afrique. Cette journée médicale s'est achevée par la remise d'une moto au centre de traitement ambulatoire du service par le Comité national de lutte contre le sida et le partage d'un repas offert par le service à ses patients. Et puis un corps sans vie a été découvert ce samedi matin à Dixine Centre 1 au bord de la mer. La victime, un jeune d'une trentaine d'années, n'a pour l'heure pas été reconnu par les autorités locales. Le corps en décomposition du jeune aurait été emporté par l'eau jusqu'au niveau de Dixine Centre 1. À propos de cette découverte, je vous propose d'écouter le président du conseil de quartier de Dixine Centre 1, Mohamed Lamine Diobaté, est au micro de Mamadi Kamsoko. La découverte, on ne peut rien dire sur ça parce que j'ai été saisi par le PA du port de pêche, par un des gendarmes, un des militaires de là-bas qui est venu me voir à la maison vers 6 heures, qui m'a informé qu'ils ont découvert un corps au bord de la mer. Effectivement, c'est presque dans l'eau, quoi. Et quand on a découvert le corps, en tout cas j'ai essayé de contacter mes chefs hiérarchiques, les autorités de la gendarmerie, de la police, de la justice, même la Croix-Rouge. Et on a identifié, on a compris que le corps, c'est l'eau qui l'a emporté. Donc, toutes les autorités, toutes les instances ont donné leur avis de procéder à l'enterrement. Parce que déjà, le corps est en voie de décomposition. Ce n'est pas un être humain qui est décédé hier, ni avant-hier. Voilà. D'après les gens, il paraît qu'il a fait près de 3 jours. Image difficilement soutenable. Dans le même registre, un incendie s'est produit ce samedi à Ratoma Centre. C'est une maison qui a pris feu. L'incendie s'est déclaré aux environs de 17 heures. Pas de perte en vies humaines, mais des dégâts matériels importants. Selon des informations recueillies sur place, un court-circuit serait à l'origine de ce sinistre. Youssouf Bamba et Mohamed Silla, tous deux victimes, se sont confiés au micro de Diao Bachir. J'étais couché dans ma chambre dans les bancs de 16h20 et entre-temps j'ai entendu des craquements, j'ai entendu des craquements du mur. Après je me suis tourné, j'ai vu, je n'ai rien vu. Je me suis couché. Après 5 minutes encore, je me suis levé, le craquement ne faisait qu'augmenter. Alors j'ai quitté la chambre, je suis venu dans la douche. Et une fois dans la douche, j'ai vu la fumée sortir de l'autre côté, chez ma voisine. Et entre-temps, je suis sorti, j'ai alerté les gens et tout le quartier est sorti pour nous aider. Je venais juste de rentrer de voyage, j'ai été averti par la population que chez moi, il y a un court-circuit. Dès mon arrivée, je vois que vraiment la population s'est manifestée. Et de telle sorte qu'ils nous ont aidés, il y avait des jeunes, des femmes qui sont venues avec des seaux d'eau et des bidons pour nous aider. On était contraints même de casser le toit et même les murs. Donc je remercie infiniment la population de Ratoma, les jeunes, les vieux et tous ceux qui se sont manifestés avant l'arrivage des gens de pompiers. Prenons maintenant la direction de l'intérieur du pays, plus précisément de la sous-préfecture de Mambia, qui est à l'heure du renouveau. Un bloc administratif vient d'être rénové et équipé dans cette localité par la société Russal CBK. Le bâtiment a été officiellement remis ce samedi aux autorités locales. C'était à la faveur d'une cérémonie présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement. Reportage Fanli Gilavogui.
C'est un bloc administratif flambant neuf composé de bureaux, de 3 chambres, d'un salon et d'une latrine carrelée. Le bâtiment a été rénové et équipé par la société Russal CBK. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée dans une ambiance festive. Les populations sont massivement venues des 10 districts et villages pour exprimer leur satisfaction. Dans son discours, le sous-préfet de Mambia n'a pas tari d'éloges à l'endroit des responsables de la société Russal CBK. D'importants acquis au bénéfice de notre communauté ont été enregistrés grâce au paiement de la contribution locale au développement par la CBK Russal. À titre illustratif, nous pouvons citer l'électrification de Mambia Centre, du district de Bikili et ses secteurs sur une distance de 8 km 500, la construction des écoles, des ouvrages de franchissement, des postes de santé, les forages et la rénovation du bloc administratif et équipement par la CBK, dont vous avez l'insigne honneur d'inaugurer. Même son de clocher les populations de Mambia. Elles ont profité de cette cérémonie pour étaler certains de leurs besoins aux autorités. Des routes reprofilées pour l'écoulement rapide de leurs produits agricoles vers les grands centres de notre pays. Des centres de santé équipés pour accéder sur place aux soins médicaux primaires, mettant fin au transport des malades dans les hamacs. De l'eau potable pour la sauvegarde de la santé dans toutes les agglomérations. Des moyens suffisants pour le développement de l'agriculture et la lutte contre la pauvreté. Le reboisement général de toute la sous-préfecture. Président de la cérémonie d'inauguration, le Premier ministre s'est montré satisfait des œuvres de la société Russal CBK. Il s'est dit engagé à défendre les intérêts des populations rurales auprès des sociétés minières. Mohamed Saïd Fofana a offert une enveloppe de 15 millions aux populations de Mambia. Gardons patience. Depuis que le professeur Alpha Condé est élu, il s'inscrit dans le développement du pays, à savoir la construction des infrastructures. La cérémonie a pris fin par la coupure du cordon inaugural et la visite des locaux du nouveau bloc administratif. Culture, dans cette édition, l'utilisation des instruments de percussion semble devenir de moins en moins prisée dans le paysage musical guinéen. Je vous l'annonçais dans les titres. Il faut dire que rares sont des jeunes artistes qui s'intéressent à la pratique du métier de percussionniste. Pourtant, ces instruments de musique traditionnelle occupent une place de choix dans la valorisation de la culture guinéenne. Pour en savoir davantage sur ces instruments, Fodé Camara a rencontré des percussionnistes de renom. Explication. Composé de tam-tam, de tambour, de castagnette ou encore de calébas, la percussion est considérée comme la base du rythme de la musique traditionnelle. La percussion, c'est la vie et l'âme d'un peuple. Vous ne pouvez pas avoir une musique, si vous voulez vraiment avoir une musique de vie, il faut absolument la percussion. La percussion est aussi utilisée dans la pratique de la musique moderne, à condition que les partitions soient taillées sur mesure. La percussion a sa place. Si on doit l'utiliser dans la musique moderne, il faut que ça soit accompagnateur. La percussion peut bien poser le rythme, accompagnant avec le bassiste et le batteur. Malheureusement, de nos jours, rares sont des jeunes qui s'intéressent à l'apprentissage de ces instruments de musique. Et notre propre culture est basée à partir de la percussion. Si vous écoutez Bembeya, Keletigi, Bala, vous savez pourquoi ça passe jusqu'à aujourd'hui? Parce qu'on jouait la vraie musique guinéenne. Aujourd'hui, on a abandonné, on est sous les machines. Et les machines ne nous donnent aucun âme. C'est à partir de nos instruments traditionnels que, comme la percussion, vous avez, comme dit percu, il y a beaucoup d'instruments percussion, vous avez des calobas, vous avez tout ce qu'on peut taper est percu. Donc, c'est ce qui fait que la musique guinéenne aujourd'hui, elle ne bouge pas, elle ne marche pas, elle ne peut pas aller ailleurs, elle n'est pas exportable. Au-delà de l'utilisation de ces instruments de musique par les balais, il donne aussi une importance à l'orchestration des rythmes traditionnels, tels que le mbalak au Sénégal, mais aussi et surtout le koukou en Guinée forestière, le soli en Basse-Guinée ou encore le dundumba en Haute-Guinée.
Eh bien, c'est ainsi que se referme cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. L'info, c'est aussi notre site internet www.groupeevasionguinée.info. Merci de votre aimable attention. Excellente suite de programme à notre compagnie. Joyeuse fête de fin d'année à tous et à toutes.